mal à l'aise. D'accord. S'il vous plaît, levez la main ceux qui pensent que les femmes sont l'égale des hommes. Levez la main ceux qui pensent que les femmes sont l'égale des hommes. Oui, oui, oui. Ok, ça va pas vous plaire. On va vous dire tout de suite. J'ai trouvé une perle et je vais en parler avec vous. C'est absolument authentique. J'ai trouvé un extrait du manuel scolaire catholique d'économie domestique pour les femmes, datant de 1960. Et c'est pour ça que je vais appeler ce sketch « Les années 60, c'était bien ». Alors, il y a 12 points. On va traiter 12 points ensemble. Donc, je vous rappelle que c'est absolument authentique. Je décline toute responsabilité de ce que je vais dire. Donc, 12 points qui étaient à l'attention des femmes. Elles recevaient ça à l'école et franchement, je trouve que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. Alors, point 1. Faites en sorte que le souper soit prêt. Préparez les choses à l'avance. Ben oui, organisez-vous, c'est pas difficile. Franchement, les choses qui sont perdues. Je lis des détails, hein. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Tout fout le camp depuis les années 60. Point 2. Soyez prêtes. Retouchez votre maquillage. Oui, s'il vous plaît. Soyez fraîche. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés, je n'invente rien. Soyez enjouée, un peu plus intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Donc, ressemblez à quelque chose. Des fois, je rentre chez moi, la mienne, elle est sur le divan comme ça, avec un training gris qui est moche, on dirait qu'elle a trouvé, je sais pas où. Mais là. Je fais en face de vous. J'ouvre la porte, je vois ça. Ça donne envie. Envie de retourner au travail. Pourtant, il y a des collègues dans la salle, ils savent que je travaille pas longtemps. Point 3. Rangez le désordre. Ben ça c'est clair, hein, je vais vous dire. L'idée c'est qu'on ouvre la porte, on va trébucher sur un jouet d'un gamin ou je sais pas quoi. Donc on range, on s'organise, c'est pas difficile, nous on fait toute la journée du boulot. Point 4. Pendant les mois les plus froids de l'année, il vous faudra préparer et allumer le feu dans la cheminée. Bon, ça on est dans la merde si on n'a pas de cheminée, hein, c'est pas très grave. En définitive, veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60 ? J'en suis où? Point 5. Réduisez tous les bruits au minimum. Oui. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver. Vous avez le temps la journée. Casser la gueule à la sortie. Séchoir à linge ou aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Ils n'ont pas vu la mienne. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez la sincérité dans votre désir de lui plaire. Vous rappelez le sketch de Laurent Mazza avant? C'est pas trop ça. Point 6. Écoutez-le. Laissez-le parler d'abord. Et ça, c'est incroyable. Et je vous assure, j'invente rien. Souvenez-vous que ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Ouais, bon. Bah oui. Ça, c'est clair. C'est toujours le cas. Point 7. Ne vous plaignez jamais s'il rentre en retard à la maison. Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ben oui, il y a quand même des choses plus importantes dans la journée. Oh mon Dieu, la machine à laver ne marche plus. Ça va aller, ben. Ne vous plaignez pas s'il est en retard pour le souper ou même s'il reste toute la nuit dehors. Considérez cela comme mineur.
félicitations, on peut continuer. Considérez donc cela comme un problème mineur par rapport à tout ce qu'il a enduré pendant la journée. Proposez-lui de se détendre. Massage, pipe. Ouais, je sais. J'ai hésité celui-là à le dire. Mais on se dit peut-être un petit message subliminal pourrait passer. N'est-ce pas? Bon, il n'est pas subliminal. Marina, bon. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle qui disent purée, c'est foutu. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Purée, je suis pas né à la bonne époque. C'est chaud. Lorsqu'il a fini, point 8, lorsqu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. C'est écrit là. Si votre mari propose de vous aider, refusez. Il prépare après. Si vous avez des petits passe-temps vous-même, ouais, doucement quand même, hein, faites en sorte de ne pas l'ennuyer en lui parlant de ça. Car, j'invente rien, c'est formidable, car les centres d'intérêt des femmes sont souvent assez insignifiants comparés à ceux des hommes. Qui est d'accord avec moi? Oui. Les célibataires. Ou futurs séparés en tout cas. Tu sers à quoi en fait? Je t'écoute. Okay. Point 9. À la fin de la soirée, rangez la maison. Une fois que vous êtes tous les deux retirés dans la chambre à coucher, préparez-vous à vous mettre au lit. Ça commence à devenir sympa, hein? Aussi promptement que possible. Voilà. Il faut vous organiser, comme on disait avant. Traînez pas. Point 10. L'hygiène féminine. Grande importance. Il n'y a rien de pire que les champignons. Pour faire le paysagiste. Assurez-vous d'être à votre meilleur avantage. Si vous devez vous appliquer de la crème pour le visage ou mettre des bigoudis, je vous rappelle que j'invente rien, attendez son sommeil. Car cela pourrait le choquer de s'endormir devant un tel spectacle. Purée, c'était génial. 11. On arrive au bout. En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler votre obligation de lui obéir. Je reviens. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez. Il est où le problème? Gardez à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, je parie qu'il y a plein de femmes qui se disent dans la salle, c'est quoi ça? Vous passerez dans la loge après, je vous montre. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous avez pu avoir. Alors là, il y a un sujet. On n'est pas bêtes, hein, les mecs, quand même. Hein. Si vous en faites un peu trop, on se rend compte. Hein. Point 12. C'est le pire. Si votre mari suggère une quelconque pratique moins courante, je vous montre. Vas-y, ça va! Pétasse! Regarde la caméra, laisse pas ta perruque! Vas-y, Chopi, c'est bon! Vas-y, Chopi, c'est bon, bon. Pardon. J'ai vraiment fait ce que... C'est vraiment pour toi. Il y a ma mère comme ça. Montrez-vous obéissante et résignée.
vais essayer quelque chose. J'ai une phrase qui me vient, c'est style, après, c'est génial. J'ai une phrase qui me vient, c'est pas de moi, bien sûr. Rien de moi. J'ai tout piqué sur Internet. Je suspense. Non, ça c'est pas le suspense. 40 ans de lutte féministe pour que les femmes puissent atteindre cette égalité, pour vraiment arriver au stade des hommes. Donc j'ai une seule phrase qui va me venir à l'esprit. Et ceci fort, quand je la dis, tu peux éteindre. Parce qu'on s'organise, hein, dès que j'ai la okay. Donc je recommence, 40 ans de lutte féministe pour que les femmes puissent arriver à la hauteur des hommes. La seule question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi vouloir se contenter de si peu?